Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 10 ans s'étaient écoulés depuis la mort tragique d'Elena, la sœur aînée de Clara. Cette nuit-là, un accident mystérieux avait emporté Elena, laissant derrière elle un vide immense et un chagrin que rien ne pouvait apaiser. La famille avait prétendu accepter le destin, mais pour Clara, la vérité était claire, cet accident n'était pas un simple hasard. Elle avait grandi avec l'ombre de cette perte planant sur chaque sourire, chaque souffle, chaque rêve qu'elle osait encore avoir. Clara avait vu sa famille sombrer dans la mélancolie et la colère, mais elle avait choisi une voie différente. Plutôt que de se laisser consumer par le désespoir, elle avait façonné sa douleur en un plan silencieux. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot qu'elle prononçait était calculé, mû par une détermination invisible mais implacable, venger sa sœur. Et cette vengeance, elle savait qu'elle devait être subtile, implacable, mais surtout, personnelle. Son regard se tourna vers Nathan, le beau-frère de sa sœur, un homme charismatique mais aveuglé par la routine et la confiance de ceux qui l'entouraient. Clara savait que pour atteindre son but, il fallait s'approcher de lui, gagner sa confiance, et faire de lui un instrument de sa justice. Ainsi commença le jeu dangereux de Clara, un chemin où séduction et manipulation se mêlaient à la douleur et à la rancune. Chaque mouvement était un pas vers la vérité, et chaque sourire dissimulait un feu brûlant de vengeance, prêt à éclater lorsque le moment serait venu. Le compte à rebours de sa revanche avait commencé, et dans l'ombre de son passé, Clara s'apprêtait à réécrire le destin de sa famille, à sa manière. Clara entra dans la salle de réception avec une grâce mesurée, comme si chaque pas avait été répété 1000 fois dans sa tête. Les invités, élégamment vêtus, ne remarquèrent qu'un instant sa présence avant que leur attention ne se reporte sur le luxe et la musique. Mais Nathan, le beau-frère de sa sœur, le remarqua. Ses yeux sombres, héritage de son caractère autoritaire et charmant, se posèrent sur elle avec une curiosité immédiate. Clara savait exactement l'effet qu'elle produisait. Un sourire discret, un léger regard fuyant, et elle avait déjà capté son intérêt. Mais derrière ce visage calme se cachait une tempête, des souvenirs d'Elena, de sa joie, de son rire, et de cette fin tragique qui avait détruit leur monde. Chaque émotion était transformée en stratégie. Elle n'était pas là pour aimer. Elle était là pour manipuler, pour attirer Nathan dans un piège construit depuis des années. Alors qu'elle s'approchait du buffet, leurs mains se frôlèrent. Un contact bref, mais suffisant pour éveiller quelque chose chez lui. Nathan sourit, charmé par cette jeune femme mystérieuse qu'il ne connaissait pas encore, ignorant totalement qu'elle portait le poids d'une décennie de douleur et de plans soigneusement préparés. « Je ne vous ai jamais vu ici, » dit-il, sa voix un mélange de surprise et d'intérêt. Clara inclina légèrement la tête, ses yeux brillant d'une intensité feinte. « Je viens de m'installer en ville, et je crois que le destin m'a guidée ici ce soir. » Leurs regards s'accrochèrent, et à ce moment précis, Clara sut que le premier pas de sa vengeance venait d'être posé. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire était calculé. Elle allait séduire Nathan, le rapprocher d'elle, et, quand le moment serait venu, révéler la vérité qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Mais même dans sa détermination, une pensée fugace traversa son esprit, jouer avec le cœur des autres pouvait être plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Les jours qui suivirent la soirée du gala, Clara fit tout pour apparaître dans le quotidien de Nathan. Chaque rencontre semblait fortuite, une rue qu'ils partageaient, un café où leurs chemins se croisaient, une discussion dans le parc. Mais rien n'était laissé au hasard. Chaque sourire, chaque mot, chaque rire qu'elle partageait était calculé pour éveiller sa curiosité et gagner sa confiance. Nathan, charmé par cette jeune femme mystérieuse, commença à attendre leur rencontre avec une impatience qu'il ne comprenait pas. Il la voyait comme un souffle nouveau dans sa vie, une présence rafraîchissante et intrigante. Mais il ignorait que Clara jouait un double jeu. Derrière ses yeux brillants et son rire léger, elle nourrissait chaque jour un plan minutieux, le rapprocher d'elle pour, un jour, exposer le secret de la tragédie qui avait détruit sa sœur. Un soir, alors qu'ils partageaient une promenade dans un jardin éclairé par des lanternes, Clara se laissa aller à un rire discret, ses doigts effleurant presque ceux de Nathan. « Vous avez l'air si différent quand vous souriez », murmura-t-elle, ses yeux brillant d'un éclat calculé. Nathan sourit, légèrement troublé par cette proximité. « Et vous »
Vous êtes différente de toutes les femmes que j'ai rencontrées. Ce compliment, simple en apparence, fit naître une satisfaction glaciale dans le cœur de Clara. Chaque mot prononcé, chaque geste partagé, la rapprochait un peu plus de son objectif. Elle savait que séduire Nathan était seulement la première étape. Le vrai moment viendrait lorsqu'elle pourrait révéler la vérité, faire éclater la douleur du passé et venger Elena. Pourtant, au fond de son esprit, une pensée persistante la hantait: manipuler les émotions d'un homme, aussi brillant soit-il, pouvait éveiller des sentiments inattendus, et compliquer son plan parfaitement orchestré. Et malgré cette ombre de doute, Clara continua son jeu, sachant que chaque sourire, chaque frôlement, chaque regard était un pas de plus vers la vengeance qu'elle avait attendue pendant 10 longues années. Clara avait réussi à tisser une présence constante dans la vie de Nathan. Ses apparitions, toujours parfaitement synchronisées, semblaient naturelles et spontanées, mais chaque détail servait son plan. Elle connaissait ses habitudes, ses passions, et savait exactement comment éveiller sa curiosité et son désir. Ce soir-là, elle l'invita à un dîner privé dans un petit restaurant élégant qu'elle connaissait depuis longtemps. L'atmosphère tamisée et les bougies créaient une intimité parfaite. Nathan, intrigué et séduit, ne voyait pas les intentions calculées derrière chaque geste de Clara. « Vous êtes fascinante, Clara », murmura-t-il, les yeux plongés dans les siens. « On dirait que vous savez exactement ce que vous voulez. » Un sourire subtil se dessina sur les lèvres de Clara. Elle s'assura que ses mains effleurent légèrement les siennes sur la table, juste assez pour créer une connexion sans éveiller de soupçons. « Peut-être. » répondit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement, feignant une vulnérabilité calculée. Pendant le repas, Clara laissa échapper des détails soigneusement choisis sur sa sœur décédée, évoquant des souvenirs doux amers, des histoires qui touchaient le cœur et faisaient naître la compassion. Nathan, pris par la sincérité apparente de Clara, commença à se sentir responsable, comme s'il pouvait combler un vide que personne d'autre ne pouvait atteindre. Mais derrière cette façade fragile, Clara continuait à orchestrer sa vengeance. Elle savait que pour que Nathan devienne un instrument de sa justice, il devait lui faire confiance, croire en sa sincérité et se laisser séduire par sa façade de douleur et de vulnérabilité. Alors que le dîner touchait à sa fin et que Nathan proposait de raccompagner Clara chez elle, elle sentit une satisfaction glaciale l'envahir. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste l'avait rapproché un peu plus de son objectif. Le piège qu'elle avait patiemment construit pendant 10 ans commençait enfin à se refermer. Pourtant, malgré sa maîtrise du plan, une tension inattendue naissait. Manipuler le cœur de Nathan pouvait réveiller des émotions imprévues, et même l'attachement qu'elle commençait à ressentir elle-même aurait pu menacer tout ce qu'elle avait planifié. Clara avait réussi à rapprocher Nathan d'elle comme jamais elle ne l'aurait imaginé. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot avait été minutieusement orchestré pour éveiller son intérêt et sa confiance. Mais maintenant, le moment décisif était arrivé, il était temps de révéler la vérité sur sa sœur et sur le but de sa présence dans sa vie. Ils étaient seuls dans le salon feutré de Clara, la lumière des lampes tamisées créant une atmosphère presque irréelle. Nathan, assis face à elle, la regardait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Il sentait qu'il se passait quelque chose, mais ignorait encore l'ampleur de ce qu'il allait découvrir. « Nathan » commença Clara, sa voix tremblante, feignant une émotion sincère. « Il y a 10 ans, ma sœur, elle est morte tragiquement, et je crois que cela n'aurait jamais dû arriver. » Nathan fronça les sourcils, l'inquiétude montant en lui. « Clara, de quoi parles-tu exactement ?» Elle se leva et s'approcha de lui, ses yeux brillant d'une intensité glaciale. « Je t'ai approché pour que tu comprennes, pour que tu vois ce que nous avons perdu à cause de ce destin cruel. Je ne suis pas ici par hasard. Je suis ici pour venger ma sœur. » Le visage de Nathan se figea. Il sentit son cœur se serrer, entre colère et choc. « Venger ? Mais, je ne comprends pas. » Clara s'assit doucement à ses côtés, posant sa main sur la sienne, un geste calculé mais rempli de tension. « Tu es lié à cette histoire, tu as été si proche de ce qui lui est arrivé, et maintenant, tu vas m'aider à réparer ce qui peut l'être. » Nathan réalisa alors que chaque geste de Clara, chaque mot, chaque sourire, avait été un fil du piège dans lequel il était tombé. Il comprit qu'il n'était pas seulement attiré par elle, mais qu'il était devenu un acteur involontaire dans un jeu de vengeance mûri pendant 10 ans. Pour Clara,
Le moment était à la fois triomphal et fragile. Elle avait réussi à attirer Nathan dans son plan, mais elle savait que cette révélation pouvait tout faire basculer. Le mélange de vérité et d'émotion créait une tension palpable, un instant où le destin de leur relation et la justice pour sa sœur se jouaient en silence. Nathan resta silencieux, les yeux rivés sur elle, partagés entre trahison, étonnement et une curieuse fascination. La bataille pour son cœur, et pour la vengeance de Clara, n'en était qu'à son commencement. Et dans l'ombre, la vengeance qu'elle avait soigneusement préparée pendant une décennie commençait enfin à se matérialiser.